sommes en ligne avec Gal Gilboa Dalla, le frère de Guy. Bonsoir, merci d'avoir accepté de témoigner sur i24 News. Comment tenir le coup après autant de jours, après 640... Comment est-ce qu'on tient le coup après 646 jours où Guy est de l'autre côté de la frontière, pas si loin, finalement, et qu'il faut continuer à se battre pour sa libération? Vous l'avez très bien dit. Mon frère est là, tout près de moi. Je le sens, tout près de moi, et je peux rien faire. On est totalement impuissant. C'est insupportable. Chaque jour, c'est plus difficile. On sait combien il souffre. Mon frère est là-bas, bientôt 650 jours. On le torture à chaque instant où il est là-bas. On le frappe, on l'affame. Il est limité dans ses mouvements. Il est plein de blessures. Il est malade. Il est torturé, on lui ment, on l'humilie en permanence. Il ne sait pas quand est-ce que c'est de jour, quand est-ce que c'est de nuit. Il ne parle pas, il ne dort pas. C'est un enfer de chaque jour. Je ne connais pas quelqu'un qui puisse vivre ça. Il vit ça depuis 650 jours. Chaque jour, un morceau de mon frère meurt et pourtant il est encore vivant et on peut encore le sauver. Oui, on se rappelle de ces images terribles aux dernières libérations où on voit votre frère évidemment dans cette vidéo de propagande du Hamas. Justement, est-ce que vous êtes au courant ou pas des derniers développements concernant les négociations? Est-ce que vous apprenez notamment par les médias ce qui avance ou pas? On est mis au courant uniquement par la presse, généralement. Vous savez plus ou moins ce que nous savons. On sait que tout est bloqué pour l'instant, qu'Israël a été d'accord de la proposition des États-Unis et du Qatar, et que le Hamas a repoussé cette proposition. Ça, c'est la dernière chose que nous avons entendue. Pour l'instant, je ne sais rien. S'il se passe quelque chose, nous espérons, nous prions que nos dirigeants prennent enfin les bonnes décisions et que les États-Unis, les Qataris et tous ceux qui s'occupent des négociations fassent la pression nécessaire sur le Hamas pour qu'ils acceptent cette proposition, libèrent les otages, terminent la guerre et permettent à nous tous d'arriver enfin à la paix et à un rétablissement. C'est pas seulement les otages qui en ont besoin et leurs familles, mais c'est tout le peuple et tout le Proche-Orient. Et je prie pour qu'enfin on s'approche de ce moment. Est-ce que vous avez l'impression que le soutien en Israël est toujours aussi important que les premiers jours, les premiers mois de la guerre? C'est une question problématique. Le soutien en Israël peut être exprimé de diverses façons. Je pense que le monde comprend qu'en fin de compte, le terrorisme ne peut être justifié. On ne peut pas compromettre avec eux, il faut le combattre. Et nous avons été frappés, mais ça peut toucher n'importe quelle autre ville dans le monde. C'est pour ça que je suis heureux que les États-Unis soutiennent Israël. Et pourtant, je ne pense pas au soutien ou pas. C'est pas ça qui est critique maintenant. Ce qui est essentiel maintenant, c'est qu'on est à un carrefour, que la pression doit être faite sur toutes les parties pour ramener les otages et pour en terminer de cette guerre. Et pour ce faire, il faut que tout le monde comprenne que le terrorisme ne peut pas rester sur la frontière d'Israël. Et c'est tout ça, cette négociation qui tourne autour de tout ça, et ça ne, on tourne en rond. Et on veut que les otages rentrent. Nous voulons un retour à la paix. Nous voulons la paix, mais nous voulons aussi un avenir. Pas une paix temporaire qui explosera demain. On veut qu'il y ait un avenir aussi pour les Gazaouis qui vivent là-bas, qu'on puisse vivre ensemble. Ils sont là pour rester, nous aussi. Et s'ils restent là sous un régime terroriste, ils ne pourront pas se développer, ni d'aucun point de vue, ni du point de vue de leur éducation, de leur économie. Et sinon, on va revenir à chaque fois à nouveau et à nouveau à la guerre. Il faut qu'ils aient un vrai avenir devant eux et une vraie possibilité de paix. La seule façon d'y arriver, c'est de s'assurer que le Hamas soit désarmé et rendre les otages. Ce sont les seules conditions qu'Israël pose depuis le début. Ce sont des conditions très claires.
Et j'espère vraiment qu'enfin le monde sache faire pression là où il faut et pour qu'on ait des deux côtés un meilleur avenir. Faire un cessez-le-feu et permettre à nouveau au Hamas de s'armer, eh bien ils recommenceront à assassiner leurs propres civils, ils recommenceront à faire leur propagande pour contrôler toute la bande de Gaza. Et il va falloir recommencer la guerre encore et encore. Non, il faut une solution. Je veux que mon frère rentre pour la paix, pas pour une nouvelle guerre, pas pour qu'un nouveau combat. Et en même temps, je suis bien conscient que mon frère n'a plus le temps. Chaque jour là-bas peut être son dernier jour. C'est pour ça que ça doit avoir lieu maintenant. Une dernière question, si Guy pouvait vous entendre, on sait que parfois, par chance, les otages peuvent entendre, et notamment i24 News à Gaza. Vous voudriez lui dire quoi ? Malheureusement, je sais que mon frère ne m'entend pas. Les derniers otages qui sont rentrés et qui ont vu et nous ont raconté que Guy et Viatar sont totalement coupés de tout média, de toute communication. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. On leur ment en leur disant que Tsahal veut les tuer. La pire chose qu'on ait dit à Guy, c'est que j'ai été tué au Nova, au festival, et Guy ne sait pas. Et on lui ment en permanent. Alors malheureusement, je sais qu'il ne m'entend pas. Et pourtant, je reste fort. Je veux le lui dire. Je n'ai pas le privilège d'être brisé. Je sais combien il souffre là-bas et donc je ne peux pas m'arrêter de me battre et notre peuple ne n'arrêtera pas de se battre jusqu'au retour des otages. C'est la seule chose importante, la seule chose qui est importante jusqu'à ce que les otages ne rentrent pas. Rien d'autre n'importe. Et ce n'est que quand ils reviendront qu'on pourra reconstruire ce Proche-Orient dont on a tant besoin. Et ça a commencé par leur enlèvement et ça ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas rentrés. Merci beaucoup Gal d'avoir répondu à nos questions. On espère que la prochaine fois, vous pourrez nous annoncer une bonne nouvelle, le retour de Guy. Merci beaucoup. Amen. Toda rabba.